Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Avant la fin du monde à proprement parler, il y aura des signes annonciateurs qui sont répartis en petits signes et en grands signes, comme vous le savez certainement. Ces informations sont attestées par la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et nous informent avec une grande précision d'événements que nous constatons de nos jours au quotidien. En effet, la plupart des petits signes sont déjà apparus et on va en parler tout de suite après la petite intro. Alors pour info, vu que les petits signes de la fin des temps cités par les savants sont très nombreux et que sur ma chaîne on n'est pas vraiment habitué à des formats qui dépassent 15-20 minutes et même je ne voudrais pas faire trop long, j'ai sélectionné 10 signes, ce qui est déjà pas mal et on voit ça tout de suite. 1. L'avènement du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète nous a informé que sa venue est une preuve de la proximité de la fin des temps dans le sens « j'ai été envoyé moi et l'heure tel ces deux-ci » en indiquant les deux doigts en question et en les tendant. On en avait déjà parlé dans une autre vidéo, à savoir que la Terre est très vieille et que la fin des temps peut se produire à n'importe quel moment. Ça peut être dans 10 jours, dans 1 siècle, dans 5 siècles. Seul Allah en a la connaissance, mais nous, ce qui nous est demandé, c'est d'œuvrer pour la vie future et de ne pas chercher la date de la fin du monde, de ne pas se perdre en étant focalisé là-dessus, mais bien sûr, il n'y a pas de mal à méditer sur les signes de cette fin des temps, puisque le prophète nous en a parlé, et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. 2. L'apparition des troubles al-fitan. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a informé que parmi les signes avant-coureurs de la fin du monde, il y aura l'apparition de grands troubles, de sorte que la foi de l'homme va vaciller, à tel point que la personne, elle va se réveiller le matin croyant et le soir, elle sera mécréant. Il nous a informé que les derniers de cette communauté seront atteints avec des troubles et des malheurs dont rien ne pourra les protéger si ce n'est la foi en Allah et au jour dernier. C'est pour cela que je recommande à la communauté de tous s'accrocher au Coran et à la Sunna et de mettre de côté tout esprit partisan, tout sectarisme, car malheureusement cet esprit partisan s'est propagé dans la communauté, les groupes se sont multipliés à notre époque, alors je vous recommande de vous accrocher tous ensemble au câble d'Allah et de ne pas vous diviser comme il est dit dans le Saint-Coran. 3. La propagation de la fornication. Parmi les signes de la fin des temps, il y a la propagation de la fornication. Le prophète nous en a informé il y a plus de 1400 ans, alayhi salatu wassalam. Il est rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Et par celui qui détient mon âme en sa main, cette communauté ne périra que quand l'homme ira vers la femme et l'étendra sur le chemin. Le meilleur d'entre eux dira « Si au moins tu l'as caché derrière ce mur. » Aujourd'hui, la fornication est devenue une norme, à tel point que le mariage est devenu quelque chose de ringard pour les gens. Le fait de s'abstenir avant le mariage de tout rapport sexuel, c'est bizarre, c'est étrange, c'est choquant malheureusement pour la plupart des gens puisque les mœurs ont été inversées. Aujourd'hui, le fait de se préserver, d'être chaste, c'est devenu quelque chose de ridicule. Ce qui nous mène également au point numéro 4, l'apparition des femmes vêtues, mais nues en réalité. Abu Huraira rapporte, parmi les signes de l'heure, il y a qu'apparaissent des vêtements que porteront des femmes vêtues mais nues. À travers divers hadiths, le prophète nous a en effet informé qu'il y aura des femmes vêtues mais nues en réalité. C'est-à-dire qu'elles portent des vêtements, mais ces vêtements ne remplissent pas le rôle de la dissimulation. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. C'est connu à notre époque que la plupart des femmes portent des vêtements qui montrent tout de leurs atouts. Vêtements trop serrés, trop fins, voire transparents. Surtout aujourd'hui où les sociétés sont basées sur l'hypersexualisation de la femme, il n'y a plus aucune pudeur malheureusement, ou très peu. 5. La concurrence dans l'élévation des bâtiments. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jibril, à l'ange Gabriel alayhi salam, lorsque il le questionna au sujet de l'heure, il lui dit « Et lorsque les gardiens de troupeaux se concurrenceront dans les constructions, voilà l'un de ces signes. » Et selon une version de l'imam Ahmad, on demanda au prophète l'identité de ces gardiens de moutons, il répondit « les Arabes ». Et cela, on le voit à notre époque. On le voit que les Arabes se concurrencent, entre guillemets, dans l'élévation de tours de plus en plus hautes. Pour info, j'ai mené ma petite enquête. La plus grande tour, le plus grand gratte-ciel du monde aujourd'hui, où est-il d'après vous ?
en Arabie Saoudite. Il fait plus de 1000 mètres de haut. Cette tour s'appelle la Kingdom Tower et elle se situe à Jeddah. Une tour de 1,7 milliard d'euros avec des appartements ultra luxueux. À Dubaï, pareil. On a deux des plus grands gratte-ciel du monde. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait cela, mais en tout cas, le but ici n'est pas de dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat car Allah en est le plus savant. Mais personnellement, j'ai du mal avec ce genre de choses. Personnellement, moi, ce genre de pays, comme par exemple l'Arabie Saoudite, les seules choses qui vont m'attirer, c'est plutôt le côté spirituel. Tout ce qui est la luxure, la folie des grandeurs, ceux qui veulent aller à Dubaï pour se mettre bien, tout ça, moi, c'est pas du tout ma tasse de thé. Moi, je préfère la simplicité, l'humilité, comme par exemple ce shir saoudien qui, lorsqu'on lui a proposé une belle maison, il a préféré rester dans sa maison en terre. Ce savant saoudien, d'ailleurs, pour anecdote, lorsqu'on lui proposait de l'argent, lorsqu'on lui donnait de l'argent, eh bien, il reversait cela aux gens qui en avaient besoin, ou pour distribuer des Corans dans les prisons. Et qui était-il, ce savant? Qui était-il, ce shir saoudien? C'était Shir al-Uthaymin, rahimahullah. 6. L'esclave engendrera sa maîtresse. Toujours dans le hadith de Djibril, le messager d'Allah a cité parmi les signes de la fin des temps, lorsque l'esclave engendrera sa maîtresse. Alors, il y a plusieurs avis au sujet du sens de ce signe, mais celui que nous allons voir correspond de manière étonnante à notre réalité, à notre quotidien. À savoir que l'enfant se comporte avec sa mère de la même manière que le maître envers son esclave, en l'humiliant ou l'insultant par exemple. Et l'avis que nous avons retenu pour cette vidéo, c'est l'avis de Ibn Hajar qui disait lui que parmi les signes à l'approche de l'heure, eh bien, les notions seront inversées de telle sorte que les éduqués deviendront des éducateurs. Donc, son avis, c'est que le sens de ce hadith est en corrélation avec notre réalité actuelle. Ça me fait penser à ce qu'on voit aujourd'hui, les jeunes qui n'ont plus aucun respect pour leurs parents, des histoires de gosses qui lèvent la main contre leur mère. C'est très grave et c'est ce que nous voyons de plus en plus, malheureusement. 7. La disparition du savoir et l'apparition de l'ignorance. Parmi les signes de la fin des temps, il y a certes la disparition du savoir, la propagation de l'ignorance. En effet, Anas ibn Malik rapporte que le messager d'Allah a dit « Parmi les signes de l'heure est que le savoir disparaisse et que l'ignorance s'installe. » Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent avec ignorance. La science a disparu même dans notre communauté. On agit sans science, on parle sans science, sans connaissance, à tel point que les gens ne connaissent pas les choses élémentaires de leur religion, à part peut-être, ils connaissent les mises en garde, ils connaissent les derniers potins, mais les choses profondes de leur religion, malheureusement, on ne cherche pas à acquérir ce savoir. C'est pour ça que je recommande à moi-même, bien évidemment, à la communauté de s'instruire et d'apprendre leur religion. 8. Les mauvais gouverneurs. Il est rapporté quand le commandement sera confié à ceux qui n'en sont pas dignes. Et cela, on le voit partout dans le monde. Des dirigeants injustes, pervers, sans aucune éthique, et ça, c'est connu de tous aujourd'hui, à notre époque. 9. La fente de la lune, la scission de la lune. Ça, c'est un des signes connus. J'en ai d'ailleurs parlé beaucoup sur la chaîne, dans plusieurs vidéos. Et c'est un fait incontestable, c'est le fait que la lune, elle s'est fendue du vivant du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. C'est non seulement un signe de la prophétie, un miracle, mais également un signe de la fin des temps, comme il est dit dans le verset du Coran, l'heure approche et la lune s'est fendue. Et enfin, l'apparition de la turpitude et de la rupture des liens de parenté, ainsi que du mauvais voisinage. L'imam Ahmad et Al-Hakim rapportent d'après Abdallah ibn Amr que le messager d'Allah a dit, alayhi salatu wassalam, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que n'apparaisse la turpitude, l'obscénité, la rupture des liens de parenté et le mauvais voisinage. Et ça, nous le constatons tous les jours, l'obscénité, les gens qui parlent avec grossièreté, la rupture des liens de parenté, les gens qui disent, oui, moi je veux plus avoir affaire avec ma mère, je veux plus avoir affaire avec mon père. Le mauvais voisinage dans n'importe quel pays, combien de gens eh bien ne connaissent même pas leurs voisins ou ne se connaissent que pour des disputes, ils ne respectent pas le droit du voisin. Que ce soit des musulmans ou non, il faut faire attention au voisinage, respecter les autres. Ces petits signes nous montrent l'exactitude eh bien de la parole prophétique. C'est une réponse aussi à ceux qui contredisent le hadith en disant non, nous on prend pas du hadith. On voit que parmi les hadiths il y a des signes, des miracles, des choses qui se sont produites à notre époque. Comment
à l'époque, si soi-disant c'est les Arabes qui avaient inventé les hadiths, comment ils auraient pu, avec une telle précision, expliquer des choses qui se passent aujourd'hui? Il faut reconnaître que les savants de la communauté musulmane ont travaillé, se sont attelés à authentifier au mieux les hadiths, comme Al-Bukhari, Muslim et d'autres, et qu'ils ont donné tous leurs efforts pour préserver la tradition. Donc c'est très irrespectueux et blasphématoire de vouloir aujourd'hui prétendre se passer du hadith. En tout cas, j'espère que cela vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner. Dans une prochaine vidéo, on parlera certainement des grands signes de la fin des temps. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.